Zarpan est en flammes. Les combats se sont encore intensifiés et il semble que les révolutionnaires du Nadir, très organisés, aient attendu ce moment depuis des mois et infiltré tous les corps armés de la ville qui est au bord de céder. Le sang, les flammes, les braises ont couvert les pavés et les murs de pierre de la cité. Dans ce chaos, dans les fumées noires, nous entendons un homme courir à la hâte, haletant. Nous le reconnaissons, c'est l'archiviste Adrien. Il est en sueur, couvert de traces de sang et de fumée. Il tient un parchemin dans sa main, aussi précieusement que l'on serre le grand secret des dieux. Une créature sublime, comme un lapin ou un chat blanc, court derrière lui et jure, tente de retenir le bas de son pantalon en le griffant, et ne cesse de crier « N'y va pas, idiot, c'est trop dangereux, reste ici !» Mais l'archiviste ne l'écoute pas, s'arrête un instant devant l'entrée du temple, jonché de cadavres, puis pénètre à l'intérieur. Il s'écrie « Maître Tiberias, je me suis trompé, je me suis trompé !» tout en courant dans le dédale pyramidal. Mais il est stoppé net par une main puissante qui l'attrape par le cou et semble le soulever de 3 pieds. Nous ne voyons rien de ce monstre. Nous ne voyons que les yeux de l'archiviste qui se gorgent de sang et de terreur. À l'intérieur de ses iris pleines, nous y apercevons un reflet timide, ténébreux. L'allégorie des ténèbres. L'archiviste se débat, mais on entend déjà ses os se briser un à un, ses muscles se déchirer, le sang s'écouler de chacun de ses orifices, ses ligaments céder, ses organes être broyés un à un, puis son âme être avalée et dévorée par la créature. Le corps du pauvre archiviste tombe décharné sur le sol. Sa main lacérée laisse échapper un parchemin précieux où se trouvent toutes les réponses à nos énigmes. Mais celui-ci est imprégné de sang, de l'encre écarlate qui efface toute vérité. Bonjour à tous, nous y sommes. Le dernier épisode de Là où vint l'Indien. C'est l'heure des grandes révélations. Nous nous étions quittés dans un endroit fabuleux. Un endroit qui s'apprête à être créé. Nous sommes sur les plans, la base du labyrinthe que vous avez vu et emprunté dans les derniers épisodes. Et nous sommes avec le marchand de sable qui vous regarde. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je vous dois quelques explications, tout de même. Je suis désolé qu'encore une fois, je sois amené à vous tuer. J'espère que vous vous souvenez que nous nous étions mis d'accord pour cela. J'espère surtout que vous vous souvenez que ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et en fait, pendant qu'il avance, vous apercevez que sur le sol, sur le ciel et les côtés, vous pouvez apercevoir d'une part le passé, le présent et le futur, mais les multitudes de présents, passés et futurs, possibles et inimaginables. Vous vous voyez en train de créer le labyrinthe avec les pouvoirs de Haki, de V. On y reviendra. Vous voyez aussi le nombre de fois infini où vous mourrez, toujours contre le marchand de sable. Et à chaque fois, on recommence. À chaque fois, V se réveille quelque part. Dans un nouveau corps, dans un nouveau royaume, une nouvelle terre. Et on recommence. Et on recommence. J'ai peur que nous n'y arrivions jamais. Nous sommes dans son rêve. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous. Et on aperçoit le corps sur votre droite, dans les innombrables possibilités d'Erénis qui est au sol, dans la pyramide, seul. Il va bientôt se réveiller. Il ne sait pas qu'on est dans son rêve. Et il ne doit pas le savoir. Sinon celui-ci s'effondrera. Et cette fois-ci, nous mourrons tous pour de vrai. Je n'ai pas trouvé la clé. Je crains que vous ne l'ayez pas trouvée non plus. Nous avions pensé à ce labyrinthe pour nous faire gagner du temps, pour l'effrayer aussi, pour qu'il ait peur de moi. Et puis aussi, qu'il ait confiance en vous. Vous n'avez pas idée de ce qu'il est vraiment.
Il ne ressemble pas à ça. Il est autre chose. Que voulez-vous faire? Moi, j'aimerais poser la question au marchand de sable. Mhm. Combien de fois avons-nous échoué? 323 fois. Nous avons créé 320 rêves dans son rêve. Mais les structures de ce que nous créons deviennent de plus en plus fragiles. Et j'ai peur qu'il finisse par savoir qui je suis vraiment. Et qu'il ne se réveille. Cela me fait de la peine d'arriver à chaque fois à ce point-là. De vous tuer vous. Mais on n'a pas le choix. Comment en être sûr que nous n'avons pas le choix? Y Parce a-t-il peut-être une autre solution? Je crois que vous avez oublié à quoi il ressemblait vraiment. C'est un monstre. La créature la plus puissante que ce monde n'ait jamais connue. Ce qu'il essaye de faire, ce n'est pas de détruire l'hypothétique reine des hommes que Jenny représente. Ce n'est pas incarner le dieu du temps dans Caleb. C'est nous tuer tous. Ce qu'il veut par-dessus tout. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, Tibérias. Il a déjà réussi. Ce qu'il veut, c'est V. Depuis toujours. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il t'a toujours voulu. Et le marchand de sable retire son masque qui se désagrège. Et on aperçoit le visage d'Érénis. Je me suis séparé de lui il y a des années de cela. Nous étions torturés jour et nuit. Je suis la dernière partie de lui qui est bon. Et j'aimerais que vous vous en souveniez. Cette créature immonde. Ce monstre qui dévore les âmes. Et qui nous dévorera tous, quoi qu'il arrive. A été bon un jour. Rien ne n'est mauvais. Mais c'était moi, V, puisque c'était lui. À chaque fois. Depuis le début. Ce que nous voulions, c'était vous. Mais puisque nous sommes dans ses souvenirs, dans vos souvenirs, dans son rêve, dans votre rêve, nous en maîtrisons le temps, nous en maîtrisons éventuellement le lieu où nous avons envie de nous rendre. Est-ce que plutôt que de tenter d'échapper au futur, nous ne pouvons pas tenter de réparer le passé, retourner à cette fameuse première journée de la torture et essayer d'enfermer une plus grosse part de son humanité quelque part, à l'abri de la souffrance? C'est une bonne idée. Mais nous devrons être plus brillants encore que les autres fois. Au moindre indice, il se réveillera. Au moindre indice, il comprendra qu'on le dupe. Et s'il se réveille, nous aurons une nouvelle fois perdu. Mais cette fois-ci pour de bon. Et pourquoi ne pas fusionner à nouveau, puisque vous ne faites qu'un, en fin de compte? Il me dévorera. C'est terminé. Je suis le seul ici qui ait vu comment cela termine. Quand il se réveille. Croyez-moi. Il n'y a aucun moyen de lui en échapper. Et il regarde sur la gauche et on voit le présent justement. Et Caleb qui est en train de ramper. Et Jenny qui est complètement détruite. J'ai peur que nous n'ayons maintenant plus le choix. Quelle est la prochaine étape? Je vous tuerai. Nous nous réveillerons et nous recommencerons.
Nous devons mettre dans ce labyrinthe tous les indices dont nous avons besoin pour que vous vous souveniez, pour nous faire gagner du temps sans que lui ne s'en aperçoive. Dans ce labyrinthe, nous devons y glisser tous les messages, toutes les images qui feront en sorte que vous vous souveniez de qui il est vraiment, sans que lui ne les comprenne. Nous pouvons nous pas le détruire. Je le crains. Il est juste sous nos yeux. Je crains que nous ne puissions pas. Et puis vous voyez que tout commence à trembler autour de vous. Il se réveille. Il sent que quelque chose a changé. Et il remet son masque. Je suis désolé. Je promets que ça ne vous fera pas mal. Et vous voyez le sol qui s'effondre en dessous de vous. Tout est extrêmement noir. Et au moment où vous revenez dans la pyramide, en fait, sur les côtés, vous vous voyez parler avec lui. Vous voyez que vous êtes en train de former, avec la magie des rêves des Aki, le tissage des rêves, le labyrinthe. Vous voyez tous ces souvenirs. Et vous voyez surtout Erénis qui s'est relevé, qui est toujours dans sa bulle ténébreuse, qui se dévoile. Il va se passer beaucoup de choses. Et je vais prendre un ordre un peu différent parce que Erénis est le seul qui n'a pas joué pour l'instant. D'abord, Caleb hurle. On aperçoit maintenant les chaînes qui sont attachées à son corps et qui sortent des miroirs. Des miroirs brisés. Ces chaînes semblent dorer et lui prendre toute son énergie. Il lévite maintenant. Il hurle. Le processus d'incarnation est presque à son terme. Et on voit Jenny qui se relève, des éclairs qui crépitent tout autour d'elle. Elle vous regarde. Et Rhaenys, tu n'as pas conscience de ce qu'on vient de dire avec Vétibérias. Tu n'as rien entendu. Que fais-tu? Le marchand de sable est en plein milieu de cette scène, devant vous. On a juste vu qu'il semble avoir fait un geste vers son visage, mais c'est tout ce qu'on a vu. Et Rhaenys, qu'est-ce que tu fais? Ok, donc moi en fait c'est comme si en un moment d'œil, il était venu vers moi pour m'envelopper de ses ombres, et l'instant d'après, il était à l'écart et il remettait son masque. Exactement. J'ai pas eu l'impression qu'il s'était passé tout. Je Pas me rappelle du tout. le souvenir dans lequel j'étais plongé. Oui, ça Dans oui, mon bien passé. sûr. Ça oui. Ah oui, c'était ma bulle protectrice en quelque sorte pour Ouais. faire son attaque. Exactement. Ouais, ok. Ok. Eh ben, je vais continuer ma mission en fait. Enfin, Ouais. Je vais continuer à essayer de détruire ce marchand de sable parce Ok. que c'est la chose à faire. Donc, mais là, j'ai plus de points d'énergie. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que je vais y aller à l'instinct en quelque sorte. Je vais Ouais. me jeter. Enfin, je vais libérer ce que je peux libérer de ce qui me reste de magie et de volonté. Ouais. Et en me jetant vers lui avec mon bâton, Ouais. là où il y avait sa blessure qui était déjà ouverte, Ouais. je jette dessus et je libère tout ce que je peux de magie noire contre cette Je veux créature. bien que tu me jettes un D10. Le démon, j'ai oublié de préciser que tu avais invoqué, a disparu. Il ne reste pas indéfiniment. Il est retourné dans les ombres. Vous voyez Erénis qui agite son bâton qui se gorge d'une énergie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Erénis? Il semble un petit peu plus grand. Il semble plus agile aussi. Plus fin. On voit plus son visage. Qu'est-ce que c'est que... Il frappe le marchand de sable de toutes ses forces avec son bâton. Ouais, je t'écoute, V. Est-ce que je peux tenter une interception? Dis-moi, ouais, carrément. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, je voudrais intercepter le sort d'Erénis avec mon niveau 3, Ouais. le sablier. Non, Ah. pardon. Non, je voudrais faire là où va l'Indien. Ok, Je sais- d'accord. Je sais plus de quel pouvoir c'est. Oui, oui, Pas- ça marche. Mais tu sais quoi? Je vais te demander un D20, auquel tu vas me rajouter de ton niveau de magie. On voit au ralenti Erénis qui commence
à sortir son... Est-ce que tu peux utiliser ta chance? On a fait 4. Oui, Oui, je vais utiliser ma chance. recette s'il te plaît Léa. Vous voyez le bâton d'Erénis qui semble s'allonger même à mesure qu'il s'approche du marchand de sable. Et V, vous voyez les énergies qui étaient autour d'elle qui se transforment entièrement en eau et en glace. Et en fait, t'as pas le temps avec ta magie d'intercepter, mais je te laisse un choix. Tu peux prendre la frappe de Dorian sur toi, si tu le souhaites. Mais ton sort pourra pas arrêter la puissance du coup d'Erénis. Elle a encore mon bouclier Oui. sur elle. Tout à fait. Et j'ai un peu de... Normalement, j'ai aussi encore mon tour de symbiose, Ouais. où j'ai plus 4 en force, plus 4 de vigueur et 5 points de vie. Donc oui, je vais le prendre. Je vais dévier le coup d'Erénis sur moi. En fait, Erénis, t'es comme ça. Tu vois des morceaux de glace qui apparaissent, mais qui n'arrivent pas à arrêter ton coup. Tu les brises. Mais toute ta magie noire ne vient pas frapper le corps du marchand de sable. Elle vient frapper V de plein fouet. Erénis, tu me jettes 2 d10, s'il te plaît. Fais des mauvais gestes, s'il te J'ai plaît. vu. T'as vu en fait le J'ai visage de vu, V apparaître, quoi. Tu vois, devant tes yeux. Je sais que c'est elle qui Tu a sais que dévié. c'est elle. Oh, tu t'en sors bien, super. Je rappelle, dernier Il a 15 dégâts, moi, bouclier. dernier de... Voilà, exactement, de tour avec le bouclier, plus le bouclier de V. En fait, V, tu es projeté contre un pilier. Tu le brises, tu t'éclates au sol. Tu as toute une énergie noire sur toi. Ça a brisé ton armure. Ça l'a brisé. On commence à apercevoir les tatouages, vous savez, au niveau de son ventre. À V, elle a enfin, c'est plus que des tatouages, des cicatrices comme des racines, comme un arbre. Son corps fume. Toi, Rénis, t'es vraiment, mais complètement. Ouais. Bah, du coup, moi, en voyant que V a essayé de contrer le sort, hein, quand je suis plein d'incompréhension et en même temps plein de Ouais. colère, du coup, je l'ai crié, je l'ai vu être projeté Oui. contre ce poteau, je lui crie qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te prend? Ne te mêle pas de ça! Au même moment, Tiberias, t'es avec ton marteau. Il y a. L'épée. Avec ton épée, pardon, avec l'épée d'Ahava, tu vois le sable encore des masqués qui sont en train de retomber. Et t'as Caleb qui lève la main comme ça. Maître, je vous en prie. Maître, qu'est-ce que tu fais? Du coup, il a des chaînes qui sortent de son corps. Ah, c'est ça c'est horrible. Et ça draine son sang. Est-ce que je peux bondir et avec l'épée essayer de sectionner les chaînes? Je veux bien un exploit de force, s'il te plaît. Pas bon pour mon cardio, ça. Je vais mettre 2 du dit du destin. Et ils mettent 2 dés du destin. Je rappelle, les dés du destin, quand on les utilise, la difficulté est moindre. On a beaucoup de jolis scores là-dedans, Alors, je 3, vois. 4, 5, 5, Oh, 6, 7. 7. L'épée d'Ahava vient briser une des chaînes qui disparaît en sable. Et en fait, on aperçoit que Caleb, qui est en train de léviter dans les airs, est en train de se transformer, littéralement. Tu tranches une deuxième chaîne. Jenny, qui se lève, qui est couverte de sang. En fait, elle a été poignardée à plein d'endroits. Accourt vers Caleb en pleurant. Non! V, les cris. Tout, c'est trop. Autour de toi, tout tourne. T'as l'impression d'entendre les pleurs d'un bébé. Une femme hurler. Même s'il n'y a plus les miroirs, ils ont tous été brisés, dans les éclats, t'as l'impression de revoir toutes les vies, que tout ça te fait vivre depuis le début. Toutes les fois où t'as été ramené, réveillé dans des endroits pas possibles. Et tu vois Tiberias qui est en train d'essayer de sauver celui qu'il considère comme son fils. Et Rénis qui est devant, face à face, avec le marchand de sable. Le marchand de sable, Rénis, te plante son bras dans son ventre, dans ton ventre. J'arrive tout de suite, je veux bien, s'il te plaît, un vigueur, Rénis. Il m'en faut 4. Ça va basculer. On attache sa ceinture.
Clic-clac. On est à combien là? On est à 2 et j'ai fait 5, tu prends 3 dégâts. Alors j'arrive tout de suite. 3 dégâts et mon ami était à 6, 7, 8, 9, on est à 9. T'as combien de points de vie, Dorian? Ah, t'es mute, je t'ai pas entendu. 13 points de vie? 13. Ok, ça marche. Donc le bras te transperce. Et vous voyez le corps du marchand de sable qui grossit, J'ai dit que cette fois-ci, ce sera la dernière. Et vous voyez le temple qui commence à trembler de plus en plus fort. Et le corps du marchand de sable qui implose. Tout le sable qui est projeté est aussi tranchante que des lames. Traverse tous vos boucliers. Vient trancher les piliers. Vous prenez tous, sauf Dorian, et j'explique pourquoi, 8 dégâts. Vos joues, vos mains, vos corps. Vous ne pouvez pas arrêter l'explosion. Et voyez le sable qui s'agglomère et qui revient comme une boule d'énergie comme ça. Devant Dorian. Au moment où tu vois ça, Lino, Caleb et Jenny aussi, ils ont subi l'attaque. La chair de Jenny est en lambeaux. Elle arrive en rampant pour prendre Caleb dans ses bras. Tu tranches encore une autre chaîne alors que ton corps est lacéré. Et le sable est aspiré du marchand de sable dans le corps de Caleb qui s'illumine pour finir le processus d'incarnation. Et puisque Jenny l'enlace, elle est incarnée avec lui dans un truc immonde. D'abord, je tiens à dire à tous ceux qui nous regardent un nouveau mensonge, comme les dieux aiment tant faire dans Préquel. On avait promis à Caleb, vous le savez, vous l'avez vu, chers spectateurs, dans la narration immersive, on avait promis à Caleb, le dieu Nadir avait promis à Caleb, que lorsqu'il s'incarnera, il sera libre, mais surtout, que la reine des hommes ne pourra être touchée. La reine des hommes, l'élu de l'humanité, ne pourra être atteinte par la folie, par la puissance de l'incarnation. Apparemment, il aurait menti. Le corps de Jenny est lacéré, déchiqueté, jusqu'à qu'il ne reste plus que des lambeaux, jusqu'à fusionner dans un truc immonde, avec le corps de Caleb qui est aussi lacéré. Cet amas de chair grotesque, de sang, de ligaments, tandis que Tibérias vient de trancher la dernière chaîne. Tombe au sol. Une mascarade. Le dieu du temps, incarné comme il le souhaitait, ce fameux dieu Nadir, dans un tout petit sablier qui tient dans la main, pour s'en débarrasser à tout jamais. Et le sablier explose dans une lueur terrifiante. Et vous êtes tous touchés par une force comme, malheureusement, vous n'aviez jamais connu dans toutes les différentes tentatives que vous avez eues pour sortir de ce cauchemar. Parce que c'est la première fois que ça arrive. Lino, c'est comme un rayon de lumière, comme une lance, un trait de lumière qui vient te transpercer. T'accrocher au sol. Te dévorer de toute ta vitalité. Et Rhénis, c'est comme des lames qui viennent te trancher les bras, te trancher les jambes,
et éclater ton corps sur le sol. Le marchand de sable a disparu dans cette implosion d'énergie. Oh, il se passe quelque chose. Tandis que la pyramide est en train de s'effondrer, on voit les pierres qui s'arrêtent de tomber. Tandis que Tiberias et Rhénis, comme toutes les personnes qui se seraient trouvées dans cette pyramide, sont détruits par une puissance colossale. V, tu es épargné. Tu n'as rien. Le sable t'évite. L'énergie ricoche sur toi. Et Tiberias, pendant que tu cries en voyant le corps de Caleb et Jenny disparaître, ne devenir qu'une clé du temps. Infime, un objet, un artefact. Rien. Un oubli. Tu es parcouru par la dernière volonté du marchand de sable. Dans un ultime souvenir qui n'est pas le tien, mais qui appartient à ceux qui aiment. Quelque part. Au royaume des Aki. C'est un jour où la pluie tombe à torrents sur le monde. Tu n'as pas vécu ce souvenir, Tiberias, tu n'y étais pas. Tu es là comme un fantôme. Tu es là comme un spectre. Et tu entends des cris, les cris d'une femme. Et ces cris te déchirent l'abdomen. Parce que cette femme, c'est Kamal. Elle est allongée et autour d'elle, il y a des sages, comme toujours dans le monde des Aki. Vous savez quoi ? Comme toujours dans le monde de Prequel. Ce sont des hommes qui assistent au destin des femmes et qui décident à leur place de leur destin. Kamal est en train d'accoucher, Tiberias. Elle hurle de douleur. Elle souffre. C'est encore pire que toutes les douleurs que tu as pu subir dans toute ta vie. Elle est là, entourée de tous les sages du village, dont Œil de Voile. Et elle demande à longueur de temps. Où est Quarali ? Faites-le revenir, je vous en prie. Et les sages balbutient des choses horribles du genre que tu as été banni, que tu ne reviendras plus jamais. Qu'il fallait les écouter, que l'enfant va naître mort-né. Et toi, tu es là comme un spectre, à côté d'elle. Que fais-tu ? Je vais m'approcher de plus en plus d'elle, me mettre à genoux. Ouais. Et je vais simplement poser une main sur son visage, lui prendre la joue comme ça. Et de mon autre main, je vais lui tenir la main, justement, du plus fort que je peux, pour essayer de lui transmettre toute l'énergie que je peux avoir, toute la vitalité que je peux avoir en moi. En fait, à partir du moment où tu as posé ta main spectrale sur sa joue, on a senti quelque chose, un sursaut. Dans les cris qu'elle continue d'émettre, elle t'a senti. Et elle le dit. Tiberias, c'est toi. Tu es là. Je suis là. Et les douleurs deviennent horribles. Elles se cambrent. Les contractions sont terrifiantes. Et les sages à côté ne peuvent rien y faire. Jusqu'à ce qu'on entende enfin les cris d'un bébé. Un enfant. Et Kamal, on sent, en pleurs, mon bébé. Tiberias. Montrez-le-moi. Montrez-le-moi. Les sages portent le bébé enroulé dans un linge et ont tourné le dos à Kamal et s'en vont, tandis que des soldats arrivent pour la maintenir au sol et l'obliger à rester allongée. Que fais-tu ? Je pense que je vais rester avec elle. Ouais. Et je vais lui apporter le soutien que je peux, essayer de la relever. En fait, quand t'essayes de la relever, c'est tout ton corps qui devient comme une fumée, quoi. Et elle continue à hurler.
à hurler mon bébé. Mon bébé! Un des sages est resté pour lui dire: nous te l'avions dit, Kamal. On peut pas faire autrement. On peut pas. Et tu aperçois au loin les sages qui se sont reculés et celui qui tient le bébé qui sort un poignard. L'éclair dans le ciel qui zèbre le ciel et qui reflète dans le poignard. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je vais courir le vite que je peux Ouais. pour essayer d'intercepter le poignard, En fait, tu prendre le cours. coup, faire ce que je peux. Tu cours, mais tu les traverses, mais en les traversant, t'as fait lever le vent. Des feuilles. Et œil de voile qui n'est pas aveugle à l'époque. Regarde la scène. A senti quelque chose? Non, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Et au moment où il allait poignarder l'enfant, il retient la lame. Non, on ne peut pas faire ça. Non, non. Et le poignard vient lui trancher les yeux. Et le bébé tombe au sol. Continue de pleurer. Tu ne l'aperçois pas, il est toujours dans son enveloppe, dans son drap. Et tu aperçois la même chose qu'on a vu tout à l'heure avec V, quand elle a disparu dans le voile. Un portail qui s'ouvre. Et en sortir deux créatures. La première est une femme. C'est une Reijin. Elle a la peau rouge, des cornes de démon sur la tête. Et avec une célérité incroyable, elle vient trancher les têtes de tous les sages acquis. Un carnage, un bain de sang. Et une autre silhouette, capuchonnée, ramasse le bébé sur le sol. Le bébé continue de pleurer. Tu l'aperçois, Lino. Ton enfant. Ta fille. Et sur son corps nu, il y a des fleurs qui poussent, qui l'entourent et qui forment une couronne tout autour de sa tête. Et dans la haine de ces acquis qui ont voulu la tuer, elle a une cicatrice qui a été formée sur son corps et qui forme comme un arbre. Et tu reviens à toi. Tout en train de s'effondrer. Ton corps est transpercé en deux, Lino. Par une lumière puissante. Un sort terrible. Mais c'est pas tout. Tu vois le corps de Erenis qui est en train de se reformer. Et surtout, en face de toi, parce que je vais revenir sur Erenis dans quelques secondes, il y a V qui fait face à tout ce carnage sans rien subir. V, tu n'as rien vu de tout ça. Dorian non plus, il n'y a que Lino qui l'a vu. Lino, une dernière action, qu'est-ce que tu veux faire avant qu'il se passe quelque chose du côté de Dorian? J'ai encore un minimum de matière ou je peux me déplacer? Tu peux te déplacer. C'est en train de se calmer en fait tout autour de vous. Caleb et Jenny ont fini l'incantation. Ils sont devenus à eux deux le dieu du temps, enfermé dans un sablier qui tient dans une main. Une tragique comédie comme toujours avec les dieux. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de me diriger vers V. Tu avances vers V. V, tu vois Tiberias avancer, son corps est transpercé en deux. Mais il arrive quand même à se tenir debout et son regard a changé, il y a quelque chose. Quelque chose dans son regard de fou. Qu'est-ce que tu fais, toi, V? Moi, je suis... De toute façon, déjà, je suis un peu décontenancée de ce qui est en train de se passer. Oui. Ça fait beaucoup de révélations en même temps. Moi, dans ma tête, ce qui est en train de tourner, c'est surtout l'idée que c'est Erenis depuis le début, qu'en fait, à qui on essaye d'échapper, qu'on essaye de vaincre, etc., etc. Donc, tout ça, ça tourne. En même temps, je comprends pas pourquoi tout ce qui est autour se désintègre complètement. Même Tiberias est touché et moi non.
le fait que Caleb et Jenny soient en train de complètement terminer l'incarnation du dieu du temps. Et je sais plus où donner de la tête. Donc quand j'aperçois Tiberias qui se dirige vers moi, quelque part, il y a une partie de moi qui a envie de m'accrocher à ce visage connu, qui est peut-être la seule constante, en fait, de ces derniers mois, où je sais que lui, il va pas changer, je sais qu'il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est une constante. Et du coup, quand je le vois un peu s'effriter, du coup, enfin, être transpercé aussi par tout ça, etc., j'ai qu'une envie, c'est de lancer mes sorts de guérison, enfin, mon pouvoir de guérison vers lui, quoi, en fait. Essayer de l'envelopper de ça, essayer de l'amener dans cette espèce de bulle protectrice qui a l'air de se former autour de moi. En fait, au moment où tu le jettes, la pyramide tout entière s'illumine d'une couleur bleutée incroyable. Il s'est passé quelque chose. T'étais forte, hein, depuis le début de l'aventure. Mais on était dans un rêve. On l'est plus. La lumière est d'une intensité, les amis. Ça t'éblouit complètement, Tiberias. Et tu entends et ressens, surtout en toi, tout ton corps qui se referme, mais tes ligaments ne sont plus... Enfin, c'est plus des vaisseaux sanguins. C'est comme du lierre. Qui se reforme. Et pendant que cette scène se joue dans les lumières, derrière, on aperçoit le corps de Dorian qui se reforme. Dorian, le rêve dans lequel tu étais enfermé vient de s'effondrer. Tu viens de prendre conscience de tout. Tu te réveilles d'un long cauchemar et tu as compris que tu as été dupé. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, tu en as conscience maintenant. Ce que tu nous as dit tout à l'heure, tu t'en rappelles totalement maintenant. De qui tu es vraiment. Tu n'es pas un simple nécromancien. Tu ressembles même pas à ce qu'on a vu depuis le début. Tu n'es pas n'importe qui. Et pendant que cette scène lumineuse se passe, la lumière s'arrête. Tiberias, tu vois ton ventre qui est totalement remis. Et toi, V, derrière Tiberias, tu aperçois une silhouette qui se lève du sol. Elle est gigantesque. C'est une masse d'ombre d'à peu près 2,50 m, 3 mètres. Et elle porte une cape, un voile gigantesque qui fait plus de 6 mètres de long. C'est toutes les âmes qu'il a dévorées qu'il porte comme cape. Dans sa main, il a un immense bâton noir. Son bâton de nécromancien, qui ressemble plus à une gigantesque lance ou un trident. Il n'a pas de visage. Son visage, c'est un bec de corbeau gigantesque. Il est tout fait d'ombre et en même temps de chair et de matière. Maintenant que vous n'êtes plus dans un rêve, les amis, vous sentez à quel point cette créature est puissante. Et je vais même vous faire une confidence. Depuis la saison 1 de Préquel, il n'y a jamais eu de créature aussi puissante. Dorian, tu peux oublier toute ta fiche. Tu connais tous les pouvoirs du jeu. T'as aucune limite. Ton nom, Kaon Elmantia, signifie en langue noire le nécromancien. Et tandis que tu te relèves, de toute ta masse, tu reprends tous tes esprits, Dorian. Putain, mais quel plaisir. Ce pouvoir illimité. Tu n'es pas la définition, tu n'es pas la métaphore du mal. Tu es la métaphore du savoir et du pouvoir. Tout ce qui peut se savoir, tu le sais. Tout ce qui a attrait au pouvoir, tu le veux. Et tu l'as. Et il y a quelque chose en face de toi qui ressemble un peu à ce qu'on fait de mieux, question pouvoir. V, tu vois cette immense masse se relever vers toi, tenant sa lance avec grâce. Mais c'est à Dorian de jouer. Dorian, qu'est-ce que tu fais? Et déjà là en fait je me rends compte que j'ai été dupé finalement, que j'ai été enfermé dans un rêve par... Donc je suis un petit peu, colère. Énervé. Un peu colère. Oh, t'es pas très bon joueur. Hein. Un peu ronchon, quoi. Un peu ronchon.
Je fais un mouvement avec mon bâton de nécromancien comme ça et je libère de la colère à travers ça contre les murs, contre la pyramide, juste ce qui reste, mais je laisse de la colère. Quoi. La puissance est telle que vous voyez avec un coup de bâton comme ça, le mur de gauche être désintégré et exploser tout le côté gauche de la pyramide qui donne directement sur la cité en flammes. L'autre côté, pareil, mais sa puissance est telle que le sommet de la pyramide qui devrait s'effondrer, en toute logique, elle est maintenue par sa magie. Il avait juste besoin de sortir cette colère. Et tandis que les murs et les morceaux de pierre et de sable volent, on entend les hurlements de milliers d'âmes qui sont possédées en lui, qui hurlent en chœur avec lui, parce que c'est terminé. C'est terminé. Elles font toutes qu'une. V, qu'est-ce que tu fais ? Bah déjà, je suis saisie par la peur, Ouais. par le froid, et ça pour la première fois. Oui. Je n'ai pas souvenir. Parce qu'on est d'accord, là, j'ai de nouveau accès un peu à tous mes souvenirs et toutes mes Tout vies et est revenu. Ok. Du coup, c'est pour ainsi dire la première fois que j'ai peur et Ouais. que je me retrouve dans une situation qui est très effrayante pour moi parce que je comprends, je fais le lien avec sa tentative d'enlèvement et du coup, je fais aussi le lien que ce qu'il veut, c'est moi. Et donc, vraiment, j'ai cet instant de peur qui me fige un peu, surtout quand je le vois faire démonstration de sa colère, etc. Et malgré tout, toutes ces nombreuses années de vie que j'ai passées sur R2 font que je me dis que je peux pas abandonner, donc je peux pas m'autoriser à avoir peur et laisser la peur me submerger. Et s'il y a bien une émotion que je sais me submerger de manière efficace, c'est la colère. Et du coup, j'essaye de faire appel à tout ce qui moi, ces derniers temps, m'a mis en colère. La présence, alors d'Erénis, non, mais du coup, ce qu'il est devenu. J'essaye de nourrir, de me laisser submerger par toute cette colère et j'étends même de manière instinctive à toutes les colères qui m'entourent, c'est-à-dire aussi aux révolutionnaires qui sont dehors, en train de continuer à mettre le chaos dans la ville, etc. Tout ce qui nous entoure. Surtout que vous comprenez que maintenant, tout ça, c'était la volonté d'Erénis depuis le début. Qu'il y ait le chaos comme ça. Et donc j'essaye de me nourrir de ce chaos-là pour justement, moi aussi, au maximum, essayer de lui faire face. Avec cette énergie de la colère. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un des 10 pendant ce temps-là. Tiberias, je veux bien que tu me dises ce que tu veux faire. T'as juste vu V se retourner. Au moment d'après, des énergies commencent à crépiter autour de... Oh, par contre, si tu refais un 10, V, je suis pas d'accord. Hein. Je n'ai pas vu. Elle a refait un... Non, mais c'est pas possible. Ils sont pipés, ces dés. C'est pas possible. Très bien, j'arrive vers toi dans quelques secondes. Tiberias, en fait, tu entends et sens une énergie colossale qui commence à graviter autour de V. Et tu te retournes. Et tu vois la créature qui est devenue Erénis, gigantesque. T'en as vu des choses. Hein. T'as même vu la réincarnation. Enfin, tu as vu une partie de l'incarnation de la sombre dans une personne. T'as jamais ressenti ça. Même. Pas autant. Ouais. Non. Même ton bouclier, tu l'as jamais vu luire d'une telle lumière. Tiens, la même lumière qu'on a vue tout à l'heure sur les miroirs. Tout ton corps, tout ton bouclier et toute l'épée d'Ahava luisent d'une lueur bleue exceptionnelle. Que fais-tu ? Et mon corps s'est reformé là. Oui. Du coup, grâce à V. Exactement. Bah écoute, du coup, je vais me retourner pour faire face à cette engeance. Ouais. Je vais sortir mon épée, me mettre en position. Ouais. Et puis dire, cette fois, il nous faut l'affronter. Toi et moi, le père et sa fille. On aura le temps plus tard pour les retrouvailles. Et je vais bondir sur Tiberias, tu bondis sur Erénis. V, toute la concentration d'énergie part dans un rayon très lumineux, vert et bleu, en direction d'Erénis. Erénis, qu'est-ce que tu fais ? Vous voyez que la créature qui est Erénis
ne bronche pas, tandis que cette énergie colossale s'avance vers toi. Qu'est-ce que tu fais, Irénis? Bah moi en fait ce qui va m'intéresser là c'est V que, Ouais. que j'ai d'autant plus aperçu qu'elle a qu'elle a quand même déclenché des pouvoirs assez importants à l'instant. Donc je vois peut-être que du coin je vois Tiberias s'approcher de moi, je Ouais. sais pas. Oui, tout à fait. Tu vois Ouais. tout. Alors j'aimerais faire deux choses à la fois si t'écoute. c'est possible, tu vas me dire. Bien sûr. À la fois invoquer des lianes d'ombre qui vont attraper Tiberias et le figer pour bloquer son attaque. Ok. Et moi, pendant ce temps-là, je me dirige lentement, mais avec beaucoup d'avidité vers B, en lui disant ça n'est pas contre toi. Tu es sûrement une bonne personne, mais il y a des quêtes plus importantes. Et du coup, je commence à me concentrer et puis à concentrer dans mes mains un pouvoir d'emprise que j'utilise en fait quand je sais que je dois absorber l'âme d'une personne très puissante, ça demande de la concentration, etc. Donc je m'apprête à faire ça pour le projeter sur V. En fait, V, tu vois Irénis qui avance, mais en marchant. Ton éclat lumineux qui le frappe de plein fouet. Hein. Il ne bronche pas. Il continue d'avancer. Ça fait juste des petits éclats d'ombre. Un peu de fumée. Il vient de te dire ça. Et tu le vois qui lève la main comme ça. Tiberias, il y a des lassos d'ombre qui viennent te plaquer contre le sommet de la pyramide. Je veux bien un exploit de force, Tiberias, pendant qu'on parle. Et toi, V, tu le vois juste. Et c'est marrant parce qu'il parle une langue qui n'existe pas encore sur Prequel. Mais que vous pouvez tous comprendre. Une langue, il a tellement de savoir qu'il a inventé lui-même. Et qui parle directement à l'esprit des gens. Un truc que même la sombre n'a pas réussi à faire. Ondraga, Rosé. Et il te soulève. Et t'as l'impression qu'il peut rentrer dans ta tête, qu'il est là. Tu l'entends, sa voix, ce qu'il vient de te dire, qui résonne partout. Tiberias, t'as fait combien? 2. 2. Tiberias, t'es soulevé. Tu luttes. Tu fous un coup. Avec la lame dans les lianes qui te font tomber. J'arrive vers toi dans quelques secondes, parce qu'il va se passer quelque chose. V, c'est pas une action d'urgence, mais je veux une courte action pour que tu me décrives ce qui se passe alors qu'il est en train de te soulever et que mentalement il pénètre à l'intérieur de ton esprit. Ça fait une douleur. C'est comme si on t'enfonçait des épines dans le cerveau. Que fais-tu? J'essaye de résister au maximum Ouais. et je réfléchis, je me dis que de toute façon je peux pas lui abandonner ça et donc je suis en train d'hésiter à soit lui proposer un marché, soit prendre la fuite avec Tiberias. Et en même temps je suis un petit peu sous le choc de ce qu'il vient de me dire. Ouais. Comme quoi ce serait mon père, donc je suis un peu confuse. Je me dis que je verrai ça plus tard. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un exploit de vigueur, V, pour... Non, vigueur et courage, excuse-moi, vigueur et courage. Pendant ce temps-là... Un bonus de 1 en courage d'ailleurs. Bonus de 1 en courage, tout à Avec fait. moi. Ah, exactement. Pendant ce temps-là, Tiberias... Ah, j'ai plus son courage. Ouais, Ouais. c'est ça. Pendant que tu chutes, en fait, l'épée à la main, il reste des grains de sable qui passent sur toi. Et en fait, t'es transporté dans un endroit. Le dernier souvenir pour ce soir. Tout le reste sera du présent et décidera peut-être de l'avenir de notre monde. Tiberias, t'es face à une colline de sable. Sur cette colline de sable se tient Caleb. Il va pas bien du tout. Parce qu'il est en train de se transformer et qu'il est en train de nous quitter. Il est haletant. On n'a plus beaucoup de temps, maître. Ça ne fait rien. Je me suis trompé, ce n'était pas nous. Mais eux peuvent encore changer les choses. Et en fait, derrière lui, tu observes comme s'il y avait un voile. Et dans ce voile, on aperçoit des gens combattre un démon. Tu les reconnais? Il y a Anna. Il y a Noltar. Et il y en a d'autres. Et Anna est en très mauvaise posture. Je peux leur remettre l'épée, Tiberias. Ensemble, vous pouvez mettre fin à tout ça. Nous étions liés. Enfin. Ah! Vous l'étiez. Je ne suis qu'un passeur, maître.
Donnez-moi l'épée. Elle en a besoin. Que fais-tu? Qui en a besoin? Anna, l'héritière du loup. Pour détruire le démon qui les accable. Bientôt, vous serez tous réunis. On ne peut pas l'arrêter. Pas maintenant. Erénis est trop fort. Il nous a tous dupés. Il nous faut gagner du temps. Elle a besoin de l'épée. Que fais-tu? Je vais marquer quand même un petit temps de pause, de réflexion, Ouais, tout en regardant cette épée-là. ouais. Et bah, au final, Anna, je la connais quand même, je lui Bien fais sûr. quand même confiance. Je sais que tout ça est réel. Donc, je pense que je vais aller lui remettre l'épée En fait, derrière lui. quand tu avances, tu sens que le voile est extrêmement fragile. Tu peux pas traverser plus loin qu'où est Caleb. Parce que t'es encore retenu à la réalité. Et tu vois que Caleb commence à disparaître petit à petit en sable. C'est maintenant, maître. Mais ils ont conscience, Ils vous voient pas, vous, eux. l'équipe. Ils te voient pas. Bah, je vais essayer quand même de crier Anna! Et je vais jeter alors l'épée, Ouais. si je peux pas l'atteindre, vers elle, du bon En fait, côté. tu jettes l'épée, et à l'instant même, tu apparais au pied de la pyramide. Tu t'éclates, en fait, sur le sol, et tout autour de toi, parce que ça en est trop. Tous tes pouvoirs à toi aussi commencent à s'activer. Il y a des éclairs partout, ton bouclier, ta masse qui s'illumine dans tous les sens, et tu vois Erénis qui est comme ça, en train de maîtriser V avec une facilité incroyable. Que fais-tu? Ouais, je vais tendre la main pour récupérer mon marteau, Ouais, prendre mon bouclier, ouais. et bah, je pense que je vais... Enfin, si Rénis est assez grand, mais il est physique. Oui. Je vais essayer de au moins percuter sa main qui tient un V pour qu'il la lâche, enfin percuter avec mon marteau en mettant un immense coup et en mettant toutes mes forces En fait, comme je peux pour essayer de le rompre. Le coup est si puissant. On voit des éclairs jaillir de partout. Dorian, tu n'auras rien senti. Absolument rien. Mais les éclairs sont si puissants qu'ils forment à nouveau une déchirure dans le voile, comme tout à l'heure. Et on aperçoit deux créatures en sortir. Avec des cornes. Et avec la célérité. Vous agrippez tous les deux, toi et V. Et vous emmenez avec elle. V, t'as encore l'impression d'avoir les aiguilles de Erénis dans la tête. Et t'as toutes les lueurs bleues tout autour de toi qui continuent à luire. Tiberias, t'es juste à côté de V. Nous sommes dans une terre enneigée. Le vent souffle très fort. Il fait extrêmement froid. On est à l'autre bout du monde. À l'autre bout de la terre. Dans un endroit qu'Erénis ne peut pas atteindre, en tout cas. Pas pour l'instant. Nous sommes au pied d'un arbre gigantesque qui touche la cime des cieux. Exactement comme les cicatrices qui sont sur le corps de V. Et cet arbre, on l'appelle Yggdrasil. Il est tout au nord du monde. Sur la terre où vit l'esprit de l'Edenaya, qui apparaît aussitôt devant vous. Un cerf blanc magnifique. À côté de lui, il y a une créature qui porte une capuche. L'une des créatures qui vous a aidé à vous téléporter ici. Et il la retire. C'est un Raijin à la peau rouge écarlate,
avec de nombreux tatouages dessus. Si vous nous suivez depuis longtemps, nous qui sommes omniscients, nous le reconnaissons, il s'agit de Reito, le personnage de Florilège. Et il te sourit quand il te voit, V. Salut, petite. Je le reconnais du coup. Ouais, tout à fait. Du coup, je lui dis ça. Merci mon ami. Cette fois-ci, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et le cerf blanc s'avance. Je suis content de vous revoir tous les deux. Tiberias, tu es comme mon fils. Et V. Il s'approche de toi, V. Ma petite fille. Des jours sombres s'annoncent pour nous. Et il regarde le ciel qui est criblé de... de sortes de météores qui dans les cieux commencent à s'embraser. Un monde nouveau s'annonce. Mais nous y sommes arrivés. Là où va l'Indien. C'est exactement pour ça que je t'ai choisi, Tiberias, depuis le début. Les dieux ont choisi leur héros et tous ont fait le bien en attente d'une récompense. Tous. Alors ils ont été sacrifiés. Toi, tu ne crois en rien, même pas en moi. Depuis des années, je t'appelle et tu me repousses. Toi, tu t'échines à faire le bien, quand même. N'est-ce pas là la vraie nature de ce qui est bon? Et tu voyais le Reijin, avec ses grandes cordes qui s'approche de V, qui te regarde toi, Tiberias. Lorsque je l'ai emmené dans le voile, je l'ai... En suivant ce que me demandaient les Denaya, je l'ai emmené loin du temps, pour que Erenis ne la retrouve jamais. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, petite. Je t'avais donné un nom. Je t'avais appelé Valiama Vishra. Parce que dans ta langue Aki, ça voulait dire suivre le cours du vent. Le cours du vent, ouais. Et le cerf s'avance et dit « Mais ce n'est pas ton vrai nom. Tu l'as choisi toi-même, ton nom. Parce que tu n'es pas n'importe qui. » Que fais-tu, V? Eh bien, à la fois, je regarde tous ces gens, enfin, toutes ces présences qui m'entourent et je me sens soudainement très fatiguée et à la fois très soulagée de retrouver tous ces visages connus et que je sais maintenant que je connais, c'est-à-dire que j'ai l'impression de me réveiller d'un rêve bien trop long et bien trop douloureux. Et donc je prends un peu de temps pour vivre ça et m'imprégner de ça. Et là, il y a un dernier souvenir du coup qui me revient. Je comprends, ça me vient très naturellement, je comprends tout à fait ce qu'Edenaya veut que je dise, mon nom. Et mon nom, c'est l'iré, c'est la colère. Et je sais que c'est le nom que je me suis choisi. Et en fait, quand tu dis ça, on voit des pétales de l'arbre gigantesque qui tombent et qui, en tombant sur vos épaules avec la neige, forment une couronne sur le sommet du crâne du personnage de Léa. Il faudra que tu prennes soin d'elle, dit l'Edenaya à Tiberias. Tu as réussi, là où j'ai échoué. Là où va l'Indien, Tiberias. Ce n'était ni un royaume, ni un désert, mais il fallait en traverser.
Là où va l'Indien, c'est la terre pour devenir père. Vous avez beaucoup à apprendre. Lorsque viendra l'heure de l'affronter à nouveau, il vous faudra être prêt. Mais je vous ai choisi. Je suis désolé que les dieux aient été aussi cruels avec Jenny, avec Anna, avec tous les autres prophètes et tous ceux qui ont été élus. Mais il en sera ainsi. L'élu des hommes s'appellera Tibérias, et la reine de tous les mortels, ce sera toi, ma petite fille. Tibérias, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui. Alors tout en écoutant tout ça, je baissais la tête pour regarder au sol. Et là, tout à coup, je relève ma tête vers V, avec des larmes qui coulent le long de mes yeux. Et je vais te dire, même si je l'ai jamais vraiment voulu, et je n'attendais pas vraiment de récompense, je pense avoir eu la plus belle récompense qu'on puisse avoir. Et c'est toi, Lyra. Et puis je m'approche d'elle, simplement pour la serrer dans mes bras. Quand tu t'approches d'elle, et si Lyra est d'accord pour que Tibérias la serre dans ses bras, on aperçoit quelque chose d'étonnant. Quelque chose de très étonnant même. Sur ton bras droit, Tibérias, comme la manière des cicatrices que porte V, il semble qu'un V se soit gravé sur ta chair. Et Lyra tout pareil. Et au moment où vous vous enlacez, ensemble, ils forment un symbole, celui de Gebo. Et voilà que nos histoires sont liées du début à la fin. Vous qui nous écoutez, chaque saison, chaque personnage, de la toute première saison à la dernière, chaque histoire, chaque personnage, par un lien plus puissant que toute autre chose en ce monde. Et ce n'est pas la guerre. Et ce n'est pas une arme. Et ce n'est pas la mort. Et ce ne sont pas les monstres ou les chimères et les démons. Ce n'est ni le sang et le fer. Préquelle a toujours été une histoire d'amour. Écran noir. Mais avant de nous quitter une dernière fois, nous nous retrouvons à Sarpan, où une créature gigantesque, la plus puissante que ce monde ait connue, s'avance sur les ruines de la ville et observe son nouvel empire. Parce que nous le savons, et maintenant vous le savez aussi, chers amis, préparez-vous. L'empire des terres tout entier est à feu et à sang. Voilà venir le règne d'un nouveau personnage. Vivement le 5e cycle. À très bientôt. Écran noir.